Monza pour la 14e course de cette saison 2014 dans ce 7e meeting de l'année. Et les positions qui se sont un petit peu plus posées désormais après le passage par les stands, la fenêtre de ravitaillement terminée. Et en tête de la course, Miguel Ramos devant Maxime Soulet, protégé même par Maxime Soulet. Oui, on attend que ça revienne derrière pour ensuite ralentir. Et vous voyez qu'Archie Hamilton était largement plus vite que Maximilian Volker. Il n'a même pas essayé de chercher de fermer une porte ou quoi que ce soit. Volker, il avait les appels de phare derrière de... Ouais, en revanche, Mario Cordoni a du mal à trouver l'ouverture. Hein. Elle est quand même... Alors, il a l'avantage de la puissance avec lui, hein, Volker. Là, ça va peut-être passer quand même sur le frein. Il a un petit peu de marge encore, s'il referme. Voilà. Pour recroiser à l'accélération, c'est même pas la peine d'y penser. Il y a la cavalerie qui est en train de se déchaîner sous le capot de la Camaro. On l'entend au bruit d'ailleurs. Voilà, donc là... Voilà, ça c'est la tête. C'est Ramos et Soulet qui sont en pas de 2. Ah oui, c'est vraiment ça là. Là, et ça doit être dur pour Andrea Montermini qui est juste devant et qui voit arriver Miguel Ramos dans ses rétroviseurs. Lui qui, on le rappelle, a été victime, enfin c'est Nicolo Schiro qui a été victime, mais de problèmes techniques sur la voiture, vraisemblablement électrique, hein, de notre analyse commune. Et donc autant dire que c'est un gage quand même de qualité. Oh, voilà. Il vient de le mettre à la faute. Ouais, mais Cordoni, il essayait de partout sans trouver l'ouverture. Il s'est un petit peu excité, franchement. Là, il n'y avait vraiment pas de place. Hein. Non, là, ça ne peut pas passer. C'est impossible. Hein. Donc, on sait qu'il est obligé d'essayer de passer dans du sinueux parce que la Camaro lui met immédiatement à l'accélération 30 ou 40 mètres dans chaque bout de droit. Mais quand même, là, il a vraiment fait n'importe quoi, Mario Cordoni. Et malheureusement, il le paye. J'attire aussi votre attention sur Zampieri, hein, et Mavlanov qui sont loin maintenant avec les 100 secondes passées dans les stands, alors que Maleyev en a profité. Il est 3e avec l'autre, Russian Bears. Ouais, mais attention parce qu'il doit voir revenir très rapidement Archie Hamilton avec la Corvette du SRT. On pourrait assister à un triplé, hein, des Corvettes. Hein, cette Porsche que vous apercevez derrière du Auto Orlando, elle n'est pas dans le tour des leaders. Attention, voilà, il est sur le podium maintenant, Archie Hamilton devant Vachislav Malev. On l'avait dit, hein, il n'y avait pas grand suspense là-dedans, et donc ça nous fait 3 Corvettes aux 3 premières places, puisque les 2 Corvettes du V8 Racing sont à la parade, hein, depuis le relais de pilote. Miguel Ramos protégé par Maxime Soulet. Maxime Soulet qui avait jusqu'à la dernière course, jusqu'à Spa-Francorchamps, son abandon à Spa-Francorchamps, qui avait encore des chances de titre. Il ne les a plus et donc assez logiquement il se range au service de son équipe. Oui, je vous disais, hein, pour Maleyev, maintenant il faut suivre le train d'Archie Hamilton pour prendre donc cette 4e place qui serait déjà une belle performance. Et vous voyez que devant, hein, 7 minutes encore, il n'y a pas de... C'est long. Pour Maxime Soulet, c'est très long. Ça doit être très long. Il doit trépigner dans sa voiture. Attention à ne pas se tromper, hein, mais de pédale, en trépignant. Blam. Non, mais oui, exactement. Désolé. Le petit freinage tardif. Non, mais en tout cas, c'est une course d'équipe. Ça arrive assez souvent. Et finalement... il est peut-être en train d'assurer son volant pour la saison prochaine. Hein. Exactement. Vous voyez la différence qu'a fait Archie Hamilton en un demi-tour. Il vient de coller 2 secondes. Le V8 Racing à la parade qui va aller très vraisemblablement récupérer la tête du championnat pilote, s'assurer du gain du championnat au niveau des équipes. Federico Leo qui a déjà gagné 4-5 places dans GTS. Hein, donc, qui fait une superbe course. Federico Leo, il est en train de remonter au maximum. Voici Zampieri. Zampieri, c'est ça, Zampieri qui récupère une... Je crois qu'il doit être 6e maintenant. Petite position face à Constantini. Je pense qu'il est 6e, ça doit être ça. Il lui restait 5 minutes 52 maintenant pour essayer d'aller gratter la 5e place. 6e, je pense que c'est suffisant désormais pour passer devant Montermini Schiro au niveau du classement du championnat.
Et on va voir l'écart qu'il a avec Zlobin. S'il termine même, je suis pas sûr qu'ils aient quand même la capacité d'aller chercher la 4e place. Il peut aller chercher la 5e place, la Zampieri. De toute façon, ça c'est une évidence. Il y a 3 secondes. Là, il faudrait voir l'écart. J'ai pas fait attention avec la 4e place. S'il peut aller chercher la 4e place, il pourrait même garder la tête du championnat face à Pastorelli Ramos. Ou alors il serait à égalité. C'est terminé. Là c'est Nikita Zlobin, bah la voilà. Là, déjà celle-là elle est gagnée. Ça elle est gagnée tranquille. Il faut voir maintenant l'écart avec effectivement Maleyev. Voilà, Soulet qui se décale. C'est le Russian Bears, hein. Peut-être on a une stratégie d'équipe devant au sein du V8. Est-ce qu'on va avoir l'intelligence de faire la même chose? Bon, maintenant. Et on va voir, hein, Maleyev là, il a pour l'instant 11 secondes d'avance sur Zampieri qui est bien passé devant Zlobin. Ça c'est sûr maintenant, c'est un petit peu en retard le petit déroulant. On croise les doigts du côté de Niki Pastorelli. Alors à mon avis on fait ça pour la télé parce que Maxime Soulet s'il voulait passer ça fera un moment qu'il serait devant. Je veux pas être méchant avec Miguel Ramos qui a bien progressé quand même dans cette saison 2014 par rapport au delta avec son coéquipier Pastorelli. Vu ce l'année dernière l'écart était beaucoup plus important. C'est de mieux en mieux pour Miguel Ramos par rapport à Niki Pastorelli, mais par rapport à Maxime Soulet, de tous les pilotes Corvette, c'est quand même lui le plus rapide, Maxime Soulet. Donc parce que même Archie Hamilton qui fait une grosse impression, même Niki Pastorelli ne sont pas au rythme de Maxime Soulet à la régulière. Donc franchement, c'est pas trop la peine de faire le show. Je pense que dans tout le paddock aussi, on a compris que Maxime Soulet protégeait Miguel Ramos. Il n'y a pas que nous. Et on voit Zampieri qui se défait des pilotes qui étaient avec lui il y a quelques instants. Qui va revenir sur la Porsche attardée pour Lando. Ah, il y a 8 secondes. Ouais, bah, ça va être il faut vraiment qu'il mette un gros coup de patin. On voit Zampieri qui passe ici. Il n'avait pas encore, non, il n'avait pas encore dépassé Zlobin même après sa sortie. Voilà, ça lui a fait quand même gagner 3 secondes assez rapidement. Voilà. Effectivement. Alors c'est bien, Soulet se décale souvent pour qu'on voit les deux voitures devant. Oui, pour les photos. Voilà, exactement. Pour qu'on puisse immortaliser le doublé. Et Archie Hamilton, ouais, non, il y a encore trop de marge. C'est passé pour Zampieri sur la Porsche. Et on a pratiquement, oui. En fait, il y a plus de 8 secondes. Oui, le classement n'est pas bon en haut de votre écran, mais il y a plus de 8 secondes. Il y a un petit peu plus de 12, ouais, presque 15 secondes entre Maleyev et Zampieri. Mais on rappelle aussi que Maleyev joue le titre en GTS. Donc effectivement. Non, mais ça changerait pas grand-chose. Ça changerait pas grand-chose puisqu'il serait premier en GTS, on est d'accord. Oui, mais par contre, si, ça changerait parce qu'ils prennent quand même les points du général. Mais en termes de course d'équipe, normalement, il devrait s'arrêter, il devrait le laisser passer. C'est vrai que ça se discute, parce qu'il y a aussi mais non, ça change rien parce qu'il serait en dehors du podium donc dans les deux cas. Donc de toute façon, parce que par rapport au handicap pour Barcelone, Zampieri et Mavlanov vont terminer 4e du Super GT et pour l'instant en tout cas 5e du général, donc ils prendront pas de handicap, ils vont perdre du temps par rapport à leurs 90 secondes, contrairement évidemment à Ramos Pastorelli, Soulet Snooks et Hamilton Toutoumulu qui eux vont prendre du temps de l'handicap supplémentaire, et ça sera le cas également d'ailleurs pour Maleyev et José, il y a 14 secondes. Ouais, 14 secondes, ouais, c'est ça, il y avait 15 tout à l'heure. Bon, on va pas la faire cette course d'équipe. Ça sert à rien maintenant. Et d'ailleurs, il faut déjà aussi assurer la place parce que bon, il ne faut pas sortir sur les 1,20 même si ils ont pris de la marge. Il a pris de la marge. Maintenant, la bonne nouvelle entre guillemets, si on se projette un tout petit peu par rapport, alors je vais refaire mes calculs vite fait, mais on devrait avoir Pastorelli, Ramos, Mavlanov, Zampieri, Montermini, Schiro dans cet ordre au niveau du championnat. Tout ce petit monde se tenant en seulement 4 points sans les décomptes. Si on fait les décomptes, en fait, ils vont être à 172 points. On va se tenir en 7 points.
pour ces trois équipages en vue de Barcelone. Et si on se projette sur ce dernier meeting de l'année qui aura lieu, on vous le rappelle, la grande finale à Barcelone les 1er et 2 novembre prochains, eh bien Ramos, Pastorelli vont prendre du handicap temps. Ça sera le cas également pour Mavlanov, Zampieri, mais ils vont en perdre un peu par rapport à ce qu'ils avaient ici, donc ils vont perdre 15 secondes, donc normalement ils vont être à égalité avec Pastorelli, Ramos. En revanche, du côté de Montermini, Schiro, ils n'auront pas de handicap de temps supplémentaire, où ils auront 5 secondes. Vous savez combien ils avaient? 20 là, ouais c'est ça, ils auront 5 secondes. Donc on va dire que c'est peut-être ballottage. Non, à mon avis, je pense qu'ils n'ont pas calculé de terminer dernier avec un problème mécanique. Ah non, non, moi je parlais plus pour Zampieri et Mavlanov. Mais voilà, pour Zampieri et Mavlanov, c'est pas forcément une mauvaise chose de terminer 5e. Ça va leur ça va leur permettre de perdre un tout petit peu de temps. Mais avec la victoire dans la première course, bon, effectivement. Ouais, il va falloir voir. Je pense qu'au niveau des handicaps, ça va vraiment jouer. Ce qui va se passer dans la première course de Barcelone sera vraiment déterminant. Il va falloir être extrêmement intelligent. Pour peut-être même perdre quelques positions en fin de course pour ne pas avoir de handicap dans la deuxième course, où là on pourra enfin lâcher les chevaux sans faire de calcul, parce que c'est vrai que c'est quand même extraordinairement serré. On va partir du principe, vu qu'on est dans le dernier tour et que Ramos n'a plus que la parabolique à franchir, pour se dire donc le championnat, c'est ça, va y avoir un point d'écart entre Pastorelli, Ramos et Mavlanov, Zampieri, et 4 points sans les décomptes, hein, on le rappelle encore une fois, face à Montermini, Schiro. Montermini, Schiro, si vous faites les décomptes, il retire 3 points. Et bien voilà, doublé pour le V8 Racing. Nouvelle victoire pour Miguel Ramos et Niki Pastorelli. C'est quand même la 5e de la saison, mine de rien, c'est pas mal. 5e en 5 victoires en 14 courses. Devant Maxime Soulet, bridé certes, mais très joli relais de Kelvin Sneux en début de course, il faut le souligner. Hier, il avait un petit peu souffert pour sa découverte de l'International GT Open. L'apprentissage est très rapide pour le jeune néerlandais. Et puis derrière, Archie Hamilton, excellent 3e également. On est face du côté du V8 Racing et de Ramos Pastorelli. Évidemment, la déception de la double crevaison de la veille, ceux qui ont été frappés par le coup du sort sur cette deuxième course de Monza, c'est Montermini et Schiro. Ça va rééquilibrer terriblement le championnat, cette histoire. Et puis belle course quand même, hein, pour Mavlanov, Zampieri, parce qu'avec 100 secondes d'arrêt, c'est-à-dire 30 secondes de plus que Ramos Pastorelli, au final il termine 5e à 27 secondes 120. Voilà, et 4e donc dans la Super GT. À noter le doublé pour Chevrolet, et pour les Corvettes surtout devant. Ouais, le triplé même, sur le podium, le triplé, oui, parce que Toutoumlou, qu'on a vu très souriant tout à l'heure, qui avait laissé le volant à Archie Hamilton. Et Archie Hamilton a amené la voiture aussi sur le podium. Donc joli tir d'équipe également pour le Ruchenbergs, hein, derrière 4e et 5e, avec de surcroît Nikita Zlobin et Luca Pertiani qui courent sous bannière AF Corset, mais avec une voiture qui porte la livrée du Ruchenbergs. On va dire un petit triplé aussi pour l'équipe russe derrière, même s'ils auraient préféré être sur le podium. Ça fait quand même 4e, 5e et 6e, avec la victoire et la 2e place en GTS, hein, devant l'Ombra Racing, qui prend la 3e marche dans la catégorie GTS. Le classement donc de cette 14e course de la saison, avec Ramos Pastorelli qui s'impose, 5e victoire pour l'équipe du V8 Racing, l'équipage du V8 Racing devant leurs coéquipiers Sneux et Soulet. Hamilton, Toutoumlou complète le triomphe des Corvettes à Monza, c'est pas tellement surprenant non plus. Derrière on retrouve Malef Perez, Mavlanov, Zampieri 4e et 5e devant Zlobin Perziani. On l'a dit, ça c'est aussi 3 du Ruchenbergs qui sont très très bien placés. Puis la grosse déception, elle est là en bas de cet écran, avec Montermini, Schiro et Léo qui est remonté quand même à la 14e place au final, hein. Il a récupéré la voiture 20e et bon dernier. Ouais. La déception pour Montermini, Schiro, donc, qui vont marquer seulement 3 petits points après leur problème mécanique au niveau du championnat. Sans doute, voilà. Vous l'attendiez celui-ci. Bah oui, je voulais vérifier que mes calculs étaient bons. Vous nous l'aviez bien vendu. 1 point, donc c'est bien ça, entre Mavlanov et Zampieri, et 4 points avec Montermini et Schiro, les leaders du championnat. Pastorelli, Ramos
Ramos. Tout ça se décidera donc à Barcelone les 1er et 2 novembre prochains. Alors, on vous donne évidemment rendez-vous pour cette grande finale parce que si c'est joué du côté de l'Euro Formula Open, on le rappelle, la victoire et le titre pour Sandy Stuvik, eh bien on va avoir une course riche en émotions, 2 courses même riches en émotions parce que tout est encore possible pour 3 équipages dans ce championnat d'international GT Open. Le champion sera sacré à l'issue seulement de la dernière course. Merci beaucoup Julien de m'avoir accompagné au long de cette deuxième course de ce meeting de Monza. On vous donne évidemment rendez-vous donc à Barcelone les 1er et 2 novembre prochains. Et puis en attendant évidemment vous restez sur Motors TV. Salut à tous.